Comment vous vous êtes senti quand on vous a annoncé que vous étiez atteint du cancer de la prostate? Pour ma part, j'ai pris 2 semaines à être en petite boule chez nous dans mon sous-sol, à pleurer et à savoir qu'est-ce que je dois faire. Surtout que c'était un cancer qui était très agressif. On me donnait à peine 30 de chance de survie sur 5 ans. Après ces 2 semaines-là, j'ai dû prendre une décision parce qu'on ne savait pas quel traitement me recommander. Je suis allé voir des spécialistes pour les opérations, des spécialistes de radiothérapie, hormonothérapie, et à l'époque, c'était les seuls traitements qu'il y avait disponibles. J'ai opté pour la radiothérapie. La radiothérapie, ça a été un rendez-vous quotidien, les jours de semaine, bien sûr, pendant 5 semaines. Et c'était, je dirais, ça avec la vessie pleine pour le traitement, le seul désagrément. Juste ça pour vous dire que le pire a été toujours et demeure encore aujourd'hui la nouvelle. La douleur, presque pas. Les inconvénients, peut-être, mais surtout, aucune douleur. Mais la nouvelle a été une douleur, puis je dirais même une souffrance. Une souffrance parce qu'on ne veut pas parler de ça, on ne veut pas dire ça à nos proches. On ne veut pas scraper le week-end de quelqu'un qu'on aime parce qu'on va lui dire une mauvaise nouvelle de cette façon-là. Après les traitements de radiothérapie, j'ai eu des traitements, et j'ai encore aujourd'hui des traitements d'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'était comme un train qui me passait sur le corps quand ça a commencé. Puis à cette époque-là, je me suis dit, tant qu'à être raqué de partout, je suis allé chez Nautilus, puis j'ai fait de la musculation pour justement être raqué pour une bonne raison. La mise en forme m'a aidé grandement à atténuer les effets de l'hormonothérapie. Présentement, j'ai eu un beau côté de la chose, et il y a quelque chose que je détestais, puis là, c'est très personnel, j'étais poilu comme un ours. L'hormonothérapie me fait sauver des frais incroyables en épilation. Donc aujourd'hui, j'ai moins de poids, j'en ai plus dans le dos, je suis très heureux de ça. À part les effets du début, je vous dirais que présentement, l'hormonothérapie me pose très peu de problèmes, ou à tout le moins presque rien. Donc, jusqu'à date, encore une fois, pas de quoi fouetter un chat pour la maladie, ça a toujours été encore la nouvelle. Je me suis renseigné sur les effets de l'hormonothérapie, j'ai essayé d'adapter mon alimentation. L'exercice venait justement d'un article que j'avais lu, comme quoi que l'exercice pouvait aider grandement à contrecarrer les effets négatifs de l'hormonothérapie. Ça m'a aidé grandement. Je me suis même permis le luxe de me débarrasser de mon diabète de type 2 pendant cette époque-là, grâce justement au changement d'alimentation, puis au changement d'habitude, et grâce à l'exercice. Vous avez un cancer de la prostate? Bien, renseignez-vous sur tout ce que vous pouvez faire. Vous allez avoir l'opportunité de prendre le contrôle sur votre maladie. Et c'est ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est qu'on est malade, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté avec l'équipe soignante, puis faire équipe avec eux pour être en mesure de faire face à ce défi-là, qui est quand même un défi de taille. En me renseignant, j'ai eu l'impression de prendre le contrôle. J'ai eu l'impression d'aider mon équipe soignante. J'ai eu l'impression de faire plus que juste recevoir des médicaments ou des traitements. Ce qui me permet également de passer au travers de la maladie, ça me permet en même temps de prendre un engagement auprès de mes proches. Oui, je leur annonce une mauvaise nouvelle, mais en même temps, je prends un engagement auprès d'eux pour dire « je vais faire le maximum de mon côté pour être en mesure de passer au travers ». Est-ce que j'ai nié ce que j'ai senti quand ça m'est arrivé? Pas du tout. J'avais une peine, j'avais une peur, j'avais une crainte. Je la vivais, tout simplement. Est-ce que j'avais la réticence à en parler aux proches? Absolument. Mais à partir de là, à partir du moment que j'ai compris que mes proches étaient là pour m'aider, m'appuyer, m'épauler, et même il y en a là-dedans qui m'ont dit « Si tu ne nous le dis pas, comment on peut faire de notre côté pour faire quelque chose? Si nous, on a le goût de faire de quoi avec toi, comment on fait pour y arriver si tu gardes ça pour toi? » Donc, j'ai compris que l'entourage avait besoin de le savoir pour leur permettre à eux de vivre ce qu'eux ont à vivre, puis en même temps de vouloir vivre les choses qu'ils veulent vivre avec moi si jamais pour partir avant le temps. Oui, c'est des choses qui nous passent par la tête. Est-ce qu'on va partir trop vite, trop tôt? De toute façon, on part toujours trop vite, trop tôt. À partir de ce moment-là, on se dit tout simplement, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis entouré de mes proches. Je vis de belles choses et j'en profite chaque seconde parce que ça me permet de vivre pleinement ma vie présentement.